Salut tout le monde, l'hiver est bien installé, c'est le moment de l'année où on voit si les théories de l'été tiennent la route. Pour ma part, j'avais construit une serre à double paroi non soufflée. Dans le fond, la particularité de mon setup, c'est que mes poules ne dorment pas dans un petit poulailler bien isolé et chauffé. Elles dorment en fait directement dans un chicken tractor qui est dans la serre avec deux petites plaques chauffantes. Fait que dans cette vidéo, on va aller voir ensemble comment c'est fait, puis si la petite couche d'air isolante suffit à garder les cocottes bien au chaud, ou ben non si elles sont pas satisfaites de leur loyer. Bon, on va expliquer c'est quoi une serre à double paroi non soufflée. Dans le fond, une serre traditionnelle, c'est une forêne sur laquelle on va mettre une toile et une autre forêne pour venir coincer la toile. Mais nous autres, dans le fond, on va rajouter une toile et une autre forêne pour créer un jeu d'air dans le milieu, puis c'est ça qui va être notre isolant. C'est le même principe que dans le commercial, sauf que nous autres, on va pas utiliser une pompe pour venir souffler de l'air dans le milieu. C'est rien de très high-tech, c'est juste le même principe qu'une fenêtre dans le fond. Je vais être honnête avec vous, je cherchais juste la manière la plus lâche d'améliorer le confort de mes poules. Ça prend pas d'électricité, ça tombe pas en panne, j'aurais jamais à le réparer. Mais bon, être lâche, c'est juste utile si ça marche. Fait qu'on va aller voir si ça a marché. Bon, avant d'aller plus loin et de vous parler de l'efficacité de la serre à double membrane, j'aimerais parler de quelque chose d'important selon moi, c'est que les poules n'ont pas vraiment besoin d'un abri très complexe pour passer l'hiver québécois. Et en fait, on l'a vu l'année passée, nous, avec un abri tempo, ça a suffi pour que nos poules passent toute l'année sans aucun problème et qu'elles pondent aussi tout l'hiver. En fait, la poule, par elle-même, est très robuste au froid et ça fait des générations et des générations qu'elle passe l'hiver dans des poulaillers plus ou moins isolés et pas chauffés. Si j'ai pour ma part choisi d'aller plus loin avec une double membrane, c'est avant tout pour le confort des poules puis parce que c'est un 2 pour 1 en me permettant d'allonger ma saison de culture dans la serre aussi. Côté efficacité, on s'entend, c'est pas parfait. Sur à peu près 20% de la surface de la toile, les deux toiles se touchent. À ces endroits-là, on s'entend, il n'y a aucune isolation. Mais pour le 80% de la toile qui reste, ça fait vraiment la job. Puis pour le prouver, j'ai décidé de me fier à mon unité de mesure la plus sophistiquée, c'est-à-dire l'analyse subjective de la tête de mes poules. Ouais, c'est un bon 8 sur 10, ça. Ouais. Bon, plus sérieusement, on a quand même l'impression subjective que la crête de nos poules s'est améliorée par rapport à l'année passée. Mais bon, c'est pas encore parfait, mais il faut dire qu'on a des poules rousses qui ont une crête qui est particulièrement sensible aux engelures. Au-delà du fait que la crête de nos poules soit absolument exempte de toute engelure ou non, je pense qu'il faut quand même nommer les 3 avantages majeurs que notre setup y a. Le premier, c'est que la serre se fait fertiliser tout l'hiver sans qu'on ait à lever le petit doigt. Et vu qu'on va planter des tomates dedans, l'engrais, c'est quand même vraiment important. La deuxième, c'est que nos poules ont quand même un très grand espace comparé à la plupart des poulaillers. Je pense que ça augmente vraiment leur qualité de vie. Puis la troisième, c'est que nous, ça nous coûte pratiquement rien en chauffage, alors qu'un poulailler chauffé à 0 en hiver au Québec, il a beau être bien isolé, puis être petit, ça coûte quand même cher. Rappelons la règle de base en ce qui a trait à la survie des poules. Le plus important, c'est qu'elles soient à l'abri du vent et à l'abri de l'humidité. Un dernier point, et c'est celui qui me permet de bien dormir la nuit, c'est que la deuxième toile vient vraiment apporter un aspect sécurité intéressant aussi. Il suffirait d'un trop fort vent ou d'une branche qui tombe sur l'abri. S'il y aurait juste une toile, ça pourrait rapidement devenir une catastrophe pour les poules parce que le vent, c'est vraiment une menace pour elles. Puis j'aurais littéralement à aller réparer l'abri à 2 h du matin s'il le faudrait. Mais pour arriver à ce résultat-là, il suffisait pas de garocher une deuxième toile par-dessus la première. Il fallait vraiment des plans. Fait que suivez-moi, on va aller voir comment on a fait ça. Avant de faire quoi que ce soit, c'est important de s'assurer que la serre repose sur des bases solides. Fait que nous autres, on a commencé par niveler le terrain égal. Puis après ça, on est venu poser l'abri tempo, mais pas sur le sol direct. On est venu le poser sur des rails qu'on a fait avec des 2x6 collants ensemble. Ça permet de faire en sorte que tous les poteaux de la serre se tiennent d'un seul bloc. Prochaine étape, on installe la première couche de forens. Nous, on a installé les forens aux 2 pieds. Dans le fond, ce qui est important, c'est que les zones entre les forens soient pas trop grosses. Sinon, le risque, c'est que la toile soit moins tendue, que les 2 parois se touchent. C'est le temps de commencer à poser la toile. Mon conseil, choisissez la qualité de polythène qui est le plus résistant. Tendez bien les toiles pour éviter que dans le futur, les 2 toiles se touchent. Petite particularité avec le toit, on va pas venir poser la 3e forens comme partout ailleurs. La raison est simple, il faut penser à l'hiver, déneiger le toit avec des forens partout, ça va être compliqué. Avant qu'on commence la construction, je vous avoue qu'il y a des trucs que je me demandais comment qu'on allait faire. En premier, c'est comment fixer solidement les forens au
poteaux de l'abri tempo. Fait que là, ça, j'ai découvert notre merveilleuse amie, les bandes galvanisées. Dans le fond, quand tu poses ça, l'important, c'est de pas renfoncer les vis au complet dès le début, mais de renfoncer la première juste un petit peu, puis après ça, tu viens tendre avec la deuxième graduellement pour que les deux vis génèrent de la tension chacune de leur bord. La deuxième question que je me posais, c'est comment on allait venir fermer, étanche l'abri sur les coins. Fait que ça, dans le fond, ça n'a pas été si compliqué que ça. J'ai juste utilisé le surplus de toile, le dépassement en fait, pour venir le rabattre sur le coin et le fermer avec une forens. Pour conclure, je suis pas en train de vous dire que ça c'est le setup ultime, ni qu'il n'y a pas d'autre manière de faire. C'est simplement le résultat de mes tests et expérimentations. Ce setup-là a ses avantages et ses désavantages, puis c'est tout le temps de venir dealer avec la fine ligne de ce qui est idéal puis ce qui est réalisable. Mon but, c'est pas de vous dire quoi faire, mais simplement de vous partager mes réflexions et mes expérimentations. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine et pensez à vous abonner. Ciao!